Une question qui revient souvent, effectivement, est-ce que le fait d'avoir des investisseurs étrangers qui arrivent à Montréal va faire en sorte qu'un jour, on peut avoir une bulle immobilière où les prix vont tellement monter que ce sera plus accessible pour le Québécois moyen? Montréal est une exception en soi. Le phénomène se passe de l'ouest vers l'est. C'est simple, ça commence à Vancouver, ensuite on le voit à Toronto et ça finit. Montréal est la troisième option dans les grandes villes canadiennes. Donc on a quand même un avant-goût de ce qui peut arriver. La grande différence, c'est que les acheteurs qui achètent à Montréal sont majoritairement des gens qui souhaitent s'y établir. Ce n'est pas de la spéculation immobilière. Ce n'est pas des condos qui se retrouvent vides pour une revente future à la livraison. Il va toujours y en avoir dans une certaine proportion, mais la proportion elle est tout à fait saine. Une bulle immobilière, c'est une formule qui est assez complexe, mais il y a un élément clé. Il faut quand même avoir un investissement massif aussi au niveau local. Le Québécois moyen est relativement prudent, donc malgré le volume d'investisseurs étrangers, ça ne vient pas de tout dérégler. Malheureusement, je vous annonce tout de suite, la courbe d'urbanisation, elle est universelle partout sur la planète. Montréal, en plus, c'est une île. Donc, on est un gros Manhattan, donc la densification s'accélère et se fait de plus en plus rapidement. C'est évident que les prix vont continuer à monter. Il y a une rareté de terrain, des usines désaffectées, il n'y en a pratiquement plus. Donc, évidemment, qui dit rareté de terrain dit hausse des prix, c'est inévitable. Autre chose, si vous regardez l'engouement pour le Canada en général, en ce moment, avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique, le Canada est un pays qui est prisé. En ce moment, on voit les prix à Vancouver qui sont excessivement élevés, ensuite Toronto. On devient, juste en termes de prix, une option souvent plus avantageuse. Il y a un intérêt évident pour le Québec. Il faut voyager un peu. Quand on voyage, on se compare et on voit à quel point le Québec est une province spectaculaire.